C'est impossible de polluer moins sans moins produire. Il faut moins accepter de moins produire. Pour faire pousser une plante, il faut en gros, il y a 3 grands éléments principaux. Il faut de l'azote, il faut des phosphates et il faut de la potasse. Il faut d'autres choses en plus bien sûr, mais c'est les 3 ingrédients principaux. Voilà. Et le problème, c'est que la potasse et les phosphates, c'est des éléments qu'on peut mettre ça dans le sol, c'est relativement bien retenu dans le sol, ça va être pris. Mais il se trouve que l'azote, les nitrates, c'est pas retenu dans le sol. Et donc s'il pleut, ça s'en va. Mais l'azote, c'est aussi l'élément le plus déterminant pour les rendements. C'est un peu le carburant, quoi. Voilà, ça. Et donc du coup, évidemment, c'est tentant d'en mettre. Eh bien, on s'est rendu compte que l'excédent, en 92, l'excédent d'azote qui était apporté sur l'ensemble de nos exploitations, et ça faisait l'équivalent de 16 semi-remorques de 35 tonnes que la terre ne pouvait pas absorber, que les plantes ne pouvaient pas absorber. Si jamais vous mettez trop d'engrais, quels qu'ils soient, l'engrais chimique, les engrais organiques, si vous en mettez trop, ben ça coule en dessous. Et en dessous, c'est quoi? Ce sont les nappes phréatiques. Et après les nappes phréatiques, ça va à la mer. Et ça, c'était pour seulement nos 59 exploitations. On empoisonne les sols, on empoisonne l'eau, mais en plus, les produits sont de moins bonne qualité, de médiocre qualité, quoi. Voilà. Tant que j'en avais pas trop la solution, c'était un peu honte, ouais. Des sentiments de honte, oui. Bah, de honte de faire de faire un métier qui produit tout ça, quoi. Enfin, qui produit des déchets dont on ne sait quoi faire, qui sont un peu incontrôlables et tout ça, quoi. C'est pas possible. C'est le monde de l'agroalimentaire qui est compliqué. Et les agriculteurs ne sont qu'un instrument du monde de l'agroalimentaire. Je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment fiers que ça se passe comme ça. La majorité des agriculteurs seraient d'accord pour changer. Et parce que personne n'est fier de faire de toutes ces conséquences-là. Et donc, je pense que l'immense majorité des agriculteurs serait assez d'accord, ou voire très d'accord. C'est impossible de polluer moins sans moins produire. Il faut moins accepter de moins produire. Produire moins de lait par vache, avec sans doute un peu moins de vaches, avec produire un peu moins de blé par hectare. On n'est plus obsédé par les questions du rendement, on n'est plus obsédé par ça, on va être obsédé par le mieux. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre à l'agriculteur, que de diminuer, c'est du progrès. C'est d'accepter de voir ses rendements baisser. Moi, ici, quand je me suis installé comme agriculteur, j'étais au plus fort de ma forme dans l'agriculture intensive. Eh bien, j'étais très fier de moi, on a eu l'équivalent de 2,4 vaches à l'hectare. Et quand j'ai quitté mon métier, on avait 1,4 vaches à l'hectare. C'est-à-dire qu'on n'avait pas diminué de moitié, mais presque, et je gagnais aussi bien ma vie. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pas possible. Mais c'est possible. Seulement, c'est pas possible tout seul. Il faut bien comprendre que pour changer, la voie, elle est surtout pas du côté de l'individu seul. C'est pas possible. Ça passe par des groupes, par des accompagnements et tout ça. Et là, il y a la responsabilité des politiques, il y a la responsabilité des départements, il y a la responsabilité des régions. Aujourd'hui, c'est un vrai fléau, c'est un peu l'indifférence. Comme on dit, hein, le consommateur n'est pas seulement consommateur, il est consommateur aussi. Hein, l'acte de consommation est un acte citoyen. Si on achète n'importe quoi, bien voilà, on fait n'importe quoi et c'est au bout de la chaîne, il y a n'importe quoi. Voilà. Du coup, c'est vrai que d'acheter des produits dont on sait un peu, qui sont tracés, qui sont un peu, qu'on va dans le sens d'un mieux pour l'environnement, c'est quand même, c'est absolument indispensable. Le label bio, aujourd'hui, donc on paye plus cher, mais on a la garantie qu'au bout du compte, le producteur, il est mieux rémunéré. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental pour le développement de la filière. Ça, c'est sûr. Et sans changement de modèle, il y aura toujours des algues vertes? Ça, c'est sûr, plus que sûr.
Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.